La fameuse galette des rois s'est invitée une fois de plus à notre table. Elle nous rappelle, non que nous sommes des rois, même l'espace d'un instant, mais que des rois venus d'Orient arrivèrent à Bethléem pour honorer un nouveau-né et lui offrir des cadeaux précieux. Curieuse visite, mais lourde de conséquences. L'Évangile nous dit qu'ils repartirent dans leur pays sans passer par Jérusalem, comme leur avait demandé Hérode le Grand. Ce pays, quel est-il ? Il semble bien être la Mésopotamie, la patrie d'Abraham. En fait, le judéo-christianisme n'est pas né en Palestine ou en Judée, mais bien en Mésopotamie, pays d'origine du premier des patriarches. Les chrétiens de ce pays, qui constituent aujourd'hui l'Église chaldéenne, revendiquent d'être le premier pays évangélisé, et donc la première Église, avant même que Jésus n'ait commencé son ministère public. En effet, selon la tradition, les rois mages revenant de Bethléem partagèrent leur expérience inoubliable d'avoir rencontré, non un simple enfant, mais un enfant roi, un fils de Dieu, dont la naissance avait été marquée par l'apparition d'une nouvelle étoile. Décidément, nous serons toujours surpris de la façon dont Dieu agit dans l'histoire. Il s'est manifesté à travers des personnages inattendus, le prophète païen Balaam venu pour maudire Israël, le petit berger David, le prêtre Jérémie, interdit de service au temple, et des mages venus d'Orient, grands connaisseurs du mouvement des astres. Et aujourd'hui, comment s'y prend-il ? À travers quoi et qui nous parle-t-il ? Saurons-nous discerner les signes des temps ? Saurons-nous percevoir l'arrivée du printemps ? Saurons-nous nous laisser surprendre par-delà nos prétendues connaissances et certitudes ? Il nous faudra pour cela un cœur d'enfant.